merci à tous. Deux mots pour un peu pour justifier, si vous me permettez, le titre qui, avec Alessia, avec Enrico, avec Rambaldo et d'autres amis, bon, nous avons donné au cycle, avec le soutien et la collaboration dont je remercie avec tout mon cœur Jean-Max et François et la Filmothèque, cet endroit extraordinaire, unique, non, qui est aussi la location parfaite, non, pour ce type de film, ce type de discussion. Donc les titres que nous avons choisis est Ombre rouge. Bon, si pour Walter Benjamin, les ombres brèves non, étaient les ombres du midi, bon, les ombres rouges sont les ombres du minuit. Non? Donc, Good Morning Midnight, c'est un peu la justification psychologique, psychanalytique de la révolution qui n'a pas réussi à changer même pas les visages d'un pays très important, très grand, très intéressé par l'histoire telle l'Italie. Et donc ce film qui achève, termine, perfectionne, à mon avis, ce cycle, est un peu le film où les ombres rouges et les ombres brèves se fondent, hein, se confondent, se mélangent et s'interpellent entre elles. Et donc le film, c'est un peu une psychanalyse, à mon avis. Là où la dimension des institutions, juste là, si bien remarqué, l'absence des institutions, les vides des institutions, et on paie la dimension du symbole, la dimension symbolique. Absence qui est une présence plus forte, non? Plus qui arrive jusqu'à l'intimité, non, vous allez voir, jusqu'à l'intimité de la vie des révolutionnaires, des familles, des politiciens, etc. Donc la dimension des institutions, les vides, est le symbole de la psychanalyse. Le réel devient comme obsédé par une réalité qui échappe à la compréhension et qui échappe aujourd'hui même. Hein. On arrive encore aujourd'hui à tisser des conjectures, des hypothèses, des suppositions. Il y a une dernière commission parlementaire qui, encore une fois, aujourd'hui est à Louvre pour dépister des traces, pour supposer encore une réalité que l'Italie, les politiciens, le peuple, les intéressés, les écrivains, les protagonistes même ont contribué à rendre plus dense, plus impénétrable. Donc la dimension de la réalité n'est pas une dimension effectivement qui sort de la construction de la vie, mais qui sort d'une construction psychanalytique qu'on appelle le réel, c'est-à-dire fortement joué, habité, obsédé par le symptôme. La réalité est symptomale. Il y a une troisième dimension de ce film qu'on peut interpréter en tant qu'une psychanalyse. À vous de juger si cette psychanalyse est réussie ou pas. À mon avis, une psychanalyse réussie est une psychanalyse qui n'arrive pas à réussir. Et donc, ce film est entièrement dans le Maine qui tout le monde agite, non? Et nous Italiens en particulier, pour dessiner la réalité, lorsqu'on n'arrive pas à la dire, à la prononcer, à la décrire par les mots. Et donc il y a une troisième dimension, car la dimension de la révolution est confinée, mais dans le même temps, elle s'ouvre à l'imaginaire. Donc la révolution est imaginaire. Les institutions sont symboliques, la réalité est symptomale et en réel. Et je laisserai la parole de ce point de vue, la parole qui s'oppose à un discours. Le discours des institutions essaie de frapper fort contre la parole de l'émancipation, donc je laisserai la parole aux images. Je fais pas mal de confiance aux images, car là où les mots n'arrivent pas à décrire, les images peuvent contribuer à la confusion. Donc, à vous de vous amuser avec Bellocchio. Et on en reparlera à la fin du film. Bonne vision. Bonne projection, à tout à l'heure.